Nombre chapitre 21, versets 5 à 6. Il est dit ici, et le peuple parla contre Dieu. Dans d'autres versions, on dit, le peuple va murmurer contre Yahvé Adonai, Jéhovah Elohim l'Éternel, et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait sortir d'Égypte, virgule, il y a point d'interrogation, pour nous faire mourir dans le désert, il y a point d'interrogation ici, il n'y a ni nourriture, ni eau, et nous sommes dégoûtés de ce pain misérable. On vous dit ici, dans le livre de Nombre 21, que les enfants d'Israël, donc les enfants, la descendance de Jacob, de Yacoub, cette descendance va murmurer contre Moïse, va critiquer, va parler contre Dieu, contre le Dieu de leurs ancêtres, selon les Bibles classiques. Ils disent à ce Dieu, ils s'adressent à Moïse en disant, pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte? Pourquoi tu nous as fait sortir de la maison de Pharaon pour nous amener dans le désert? Et actuellement, nous sommes dans le désert. Et dans le désert, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de nourriture. Donc, il n'y a pas de pain. Mais ton Dieu, c'est-à-dire Yahvé, nous donne de la manne. Et la manne, c'est un pain misérable. Voilà ce qu'ils sont en train de dire. Qu'en gros, Dieu les amène dans la misère. Dieu veut les faire périr de faim et de soif au désert. Il fallait que Dieu les laisse là-bas en Égypte. Voilà ce qu'ils sont en train de dire à Moïse. Et quand Dieu va entendre cela, Yahvé va entendre cela, il va s'irriter, il va se fâcher, il va se mettre dans une grande colère. Et on vous dit ici dans le verset 6, alors Jéhovah envoya parmi le peuple des serpents venimeux, virgule, et ils mordaient le peuple. Si bien que de nombreux Israélites moururent. Il y a point. Dans la Bible Pierre, Guiguette, il est dit ici, alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents dont le venin était mortel. Il y a virgule. Et ils mordirent le peuple. Et une multitude des fils d'Israël périt. Traduction Jane Notion Darby. Et l'Éternel envoya parmi le peuple des serpents brûlants. Il y a virgule ici. Traduction Samuel Cahen. L'Éternel envoya contre le peuple des serpents séraphins, entre parenthèses, brûlants, virgule, qui mordaient le peuple et il mourut beaucoup de monde d'Israël. Donc, comprenez ici, dans la traduction Samuel Cahen, il est marqué serpent sans le T. Donc, le mot, c'est-à-dire serpent, parce que maintenant on écrit serpent avec le T. À la fin, serpent, donc le singulier, quand c'est pluriel, il y a S. Mais sauf que, comme je dis dans la traduction Samuel Cahen, le nom ou le mot serpent, ça ne s'écrit pas avec un T ici. Pourquoi ça ne s'écrit pas avec un T? Tout simplement parce qu'on vous dit serpent, donc quand on écrit serpent sans T, c'était l'orthographe qu'on utilisait avant 1835. 1835. C'était le pluriel de serpent. C'est comme ça qu'on écrivait serpent en pluriel, on ne mettait pas le T. Dans Nombre chapitre 21, verset 7, alors le peuple vint vers Moïse et dit, nous avons péché en parlant contre Jéhovah et contre toi. Prie Jéhovah pour qu'il éloigne de nous les serpents. Moïse pria donc en faveur du peuple. Donc on vous apprend que quand il y avait ces fâchés, il envoyait des serpents venimeux. D'autres maintenant vont dire, vu que c'était dans le désert, c'est forcément des serpents en sonnette. Qu'on retrouve un peu aux États-Unis au sud, au Mexique, dans le Mexique, au Mexique et aussi aux États-Unis, au Texas, dont les serpents en sonnette et ainsi de suite. Mais ici, il n'est pas dit que c'était un serpent en sonnette. Quand Yahvé envoie ces serpents, les serpents vont mordre une grande partie du peuple, ils vont commencer à mourir parce que le venin était mortel.
le venin, ils n'avaient pas de médicaments, ils ne pouvaient pas se soigner, ils ne pouvaient même pas faire de garrot en ce moment-là. Et le peuple a commencé à périr. Quand ils ont vu comment les semblables entre eux de mourir, ils sont allés voir Moïse. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont critiqué Moïse, ils ont critiqué l'Éternel, il y avait Adonai, Jéhovah. Et donc, du coup, ils vont demander à Moïse d'intercéder pour eux, afin que Moïse puisse demander à Dieu, à Yahvé, à Jéhovah, d'arrêter cette hémorragie, d'arrêter ce fléau, d'arrêter ces serpents-là, cette punition. Et Moïse, selon les Bibles classiques, vu qu'il aimait le peuple, il avait compassion. Il va aller prier, il va invoquer Dieu. Il va invoquer Yahvé. Et Yahvé va l'écouter. Sans cela, on vous dit ici, Moïse pria donc en faveur du peuple. Tradition Samuel Caïn, prie l'Éternel pour qu'il détourne de nous le serpent. Dans d'autres versions, le peuple d'Israël va prier, va demander à Moïse que Moïse demande à Dieu que Dieu puisse enlever les serpents. Tandis que dans la traduction Samuel Caïn, il est dit ici le serpent et non les serpents. Bible Shuraki, prie Jéhovah Adonai qu'il écarte de nous le serpent et non les serpents. On va aller dans Nombre, chapitre 21, verset 8. Et il avait dit à Moïse, donc à Moïse, fabrique-toi un serpent brûlant et place-le sur un poteau. Remarquez ici que Yahvé Adonai Jéhovah Elohim l'Éternel va s'adresser à Moïse. Il va dire à Moïse que Moïse doit fabriquer un serpent brûlant et le placer sur un poteau et non deux poteaux. Remarquez, vous pouvez vérifier. Une croix, c'est deux morceaux de bois. C'est-à-dire un grand poteau et un autre poteau à moitié. On va dire un autre poteau, un autre morceau de bois. Or, quand on dit ici un poteau, c'est un morceau de bois. Donc, Dieu dit à Moïse de fabriquer un serpent d'airain. Dans d'autres versions, un serpent brûlant, un serpent séraphe. Et de le placer sur une perche, dans d'autres versions. Sur un étendard. En gros, sur un poteau. Un poteau et non deux poteaux. Et non sur une croix. Celui qui sera mordu le regardera et sera sauvé. Il y a point ici. Dans Nombre chapitre 21, verset 9, Moïse façonna donc un serpent d'airain et le fixa sur un poteau et non deux poteaux, et non deux morceaux de bois. Devant tout ça, parce qu'il fallait qu'il y ait des témoins. Maintenant, il y a des pseudos enseignants, ceux qui disent, Dieu m'a dit que le serpent d'airain était une représentation symbolique de Jésus-Christ. Et que ce poteau-là symbolisait la croix. Mais sauf que Moïse, il y avait Adonai Jéhovah, votre fameux Dieu, dit à Moïse de fabriquer un poteau, de le placer sur un poteau, un morceau de bois. Et non, parce que pour faire une croix, c'est deux morceaux de bois. On ne joue pas avec les mots, on est dans la précision. Une croix, c'est deux morceaux de bois. Un poteau, ce n'est pas une croix. Un poteau, c'est un morceau de bois. Et ces chrétiens, ces pseudos enseignants vont vous dire que ce poteau va représenter, on va dire, la croix. Et le serpent d'airain, c'était Jésus. Parce que le peuple d'Israël va représenter ceux qui sont perdus, ceux qui ont renoncé aux préceptes, aux ordonnances de Yahvé. Ils étaient dans l'obscurité. Ils étaient déjà, on va dire, c'était des morts vivants. Et donc, du coup, quand ils vont accepter le message, quand ils vont regarder ce serpent, pour eux, ça veut dire c'est regarder le Christ, c'est regarder Jésus et d'accepter Jésus, la mort de Jésus sur la croix, d'accepter, on va dire, son sacrifice. Et ils concevront la vie. Voilà ce qu'ils appellent, on va appeler le christocentrisme. Donc, on va centrer le personnage de Jésus qu'ils ont inventé
sur beaucoup d'histoires qu'on va retrouver dans ce qu'eux vont appeler l'Ancien Testament, sur des prophéties majeures, sur des événements qui sont accomplis selon les bibliothécaires classiques à cette époque-là. Mais ici, on va vous démontrer que ce poteau, ici, n'a rien à voir avec le symbole de la croix, ni ce serpent-là. Admettons même, un seul instant, entrons même dans votre logique que le serpent d'airain représentait Jésus. Que Moïse, quand Dieu va demander à Moïse de fabriquer le serpent d'airain et de le placer sur un poteau. Admettons même, à supposer même que c'était une croix, que Moïse aurait fabriqué une croix. Quoique ce n'est pas ça, mais c'était un simple morceau de bois. Si Moïse avait fabriqué une croix et on mettait le serpent, ça n'allait toujours pas être une représentation de Jésus. Pourquoi? Maintenant, comme je dis, admettons que ce soit une représentation de Jésus, que Moïse est en train de prophétiser. Moïse est en train de montrer une vision du futur sur le sacrifice de ce soi-disant Dieu qui est en train de lui parler, comme vous le dites. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de mensonges d'hérésie.